Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Elisaïe. J'espère que tout va bien et tout se passe bien chez vous. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci, merci. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Quel message je peux vous transmettre. Quel message pour vous aujourd'hui. Allez, nous allons prendre une carte. Bon, deux. Nous avons là. Et la troisième. Trois cartes. Bien. Et derrière, ici on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de changer pour vous. C'est comme si vous sortez d'un état d'ombre à la lumière. Il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous enfin. Vous voyez, vous prenez conscience ici de votre capacité à accueillir et à entendre et à mettre les choses en place. Comme ici on me montre vraiment des vieilles énergies qui s'en vont. Vous voyez, vous sortez de cet état de je n'ai pas le pouvoir, je ne sais rien faire à, c'est moi qui manifeste. C'est vraiment ce que je vois ici. Comme si il fut un temps, c'est même pas vous avez donné votre pouvoir à qui que ce soit, c'est juste que vous vous sentiez incapable de faire certaines choses. Vous n'aviez pas la possibilité, vous pensiez que vous n'avez pas la possibilité ou les moyens d'accomplir certaines choses ou de réaliser certains rêves. Comme si vous étiez resté bloqué ici dans une phase du passé, dans une énergie du passé qui vous avait causé du tort. Cette énergie du passé peut être le fait qu'on vous ait toujours rabaissé, humilié, ou qu'on vous ait toujours dit que vous n'êtes rien, que vous n'arriverez jamais à rien faire. Ça peut aussi vous parler d'une rupture, hein, que vous avez eu du mal à tourner la page et que vous êtes toujours resté dans cette énergie depuis longtemps. Et ça peut même être une relation dans laquelle vous êtes qui vous maintient prisonnier ou prisonnière. Vous avez du mal à faire des choses par vous-même. Vous voyez, sans vous en rendre compte, pour certaines personnes, sans vous en rendre compte, peu à peu, vous êtes devenu complètement dépendante de cette personne. Et là, tu vas me dire, parce que j'entends certaines personnes dire, ben non, je ne suis pas dépendante d'elle. Parce que quoi? Parce que tu as ton travail, parce que tu as ton véhicule, parce que tu fais ce que tu veux. Du moins, tu penses que tu fais ce que tu veux. Mais ici, ce n'est pas en soi-même la manipulation. C'est comme si tu as complètement donné ton pouvoir à quelqu'un, comme si tu t'es complètement offert à quelqu'un en lui disant, fais-moi ce que tu veux. Tu vois, c'est un peu ça. C'est le fait de, ok, tu as tout ça, tu as certainement tout ce confort ici, matériel, ton travail, c'est ton salaire, tu en fais ce que tu veux, tu as ta voiture. Tu me dis, bah, ok, je suis indépendante, je fais ce que je veux. Mais non, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas parce que tu vas regarder en une journée, tout ce que tu vas faire en une journée, dans les 100 choses que tu vas devoir faire, tu auras besoin de cette personne à 90%. Fais l'expérience, parce qu'on a ici affaire à quelqu'un qui dit non, je ne suis pas. Fais l'expérience, tu verras que tu as toujours besoin de cette personne. Et tu me diras certainement, oui, c'est normal, c'est une relation de couple, c'est comme ça, blablabla. Bla, bla, bla. Non, mais toi, tu n'es plus là-dedans. Toi, tu es vraiment, peu à peu, vraiment, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais c'est vraiment ce qu'on me montre ici. C'est comme si peu à peu, tu t'es effacé et c'est la personne qui gère et qui te gère toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Mais on est ici, tu prends vraiment, tu vas enfin sortir de cet état. C'est comme si il y a un événement ou une situation ici, comme si tu vas comprendre ici. Il y a quelque chose que tu vas comprendre. La vérité est derrière. Tu vois, il y a la vérité derrière. Comme si tu allais comprendre quelque chose ici, que ce soit au niveau spiritualité, ça peut être aussi des gens qui sont actuellement en train de chercher. Tu vois, là, tu te mets à nu. Tu te mets à nu, tu sors de cet élément dans lequel tu étais ici qui t'empêchait vraiment pleinement d'être toi-même. Tu comprends certaines choses, tu dis ok, j'arrête de me voiler la face, j'arrête de me mentir. Il y a des forts ressentis, il y a des choses que je comprends, il y a des choses que j'entends maintenant. Tu ne les vois pas, tu ne les perçois pas, mais c'est en toi. C'est vraiment ce sentiment de tout est en moi, j'ai toutes les réponses en moi, je n'ai pas forcément besoin de cette personne pour être ou pour devenir. Voilà ce que disent les esprits ici. Et on a affaire à une femme qui peut aussi bien être un homme. C'est comme s'il y a ce côté de toi qui était endormi, qui se réveille ici, qui se réveille. Et tu prends conscience aussi de oui, je peux être avec toi. Je peux vivre cette relation avec toi. On ne parle pas forcément des gens qui sont séparés, qui ont souffert, mais c'est vrai que je ressens beaucoup de souffrance ici et beaucoup de solitude.
C'est vraiment de la tristesse. Mais il y a des personnes qui sont en couple que vous enviez ou qui semblent avoir la vie parfaite, mais qui se sentent terriblement seuls. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y a des gens où on a rabaissé, humiliés, qui se sentent seuls. Il y a la séparation dans l'air pour certains, ça se sent et c'est même en train d'arriver. Pour certaines personnes, actuellement, vous êtes en train de regarder cette guidance parce que ça va mal dans votre vie. Parce que vous êtes en train de sentir que vous perdez pied. C'est quand vous perdez pied que vous vous rendez compte de l'importance de l'autre personne dans votre vie. Et pour certaines personnes, l'autre personne, vous êtes en train de tout faire pour retenir l'autre personne parce que vous sentez que sans l'autre personne, vous allez, vous pensez surtout que sans l'autre personne, vous n'allez rien devenir. Comme si le regard de la société va, non seulement le regard de la société qui a aussi une grande importance ici dans votre cas, mais c'est surtout aussi si vous vous dites à vous-même qu'est-ce que je vais devenir. Même si cette personne ne t'apportait aucun confort, si ce n'était que discuter tout ça, mais tu préfères vivre dans cet inconfort ici, mais faire ce semblant, se mentir à soi-même parce qu'on veut se voiler la face, parce qu'on veut donner une image de soi dehors qui est fausse. Mais on a affaire à quelqu'un ici qui va se dire, mais à quoi bon de faire semblant à l'extérieur si à l'intérieur de moi tout est désordonné, si je ne me sens pas à ma place, si je ne me reconnais plus maître de la situation, maîtresse de la situation, si je ne me sens plus, je ne peux pas profiter pleinement de mon potentiel ou si je ne me retrouve pas dans cette relation ou dans cette situation. Tu vois, donc c'est vraiment cet événement qui arrive dans ta vie. Ça peut être un événement qui vient, ça peut être aussi le fait de comprendre aussi. Parce que là, c'est pourquoi? C'est parce que tu es passé par cet état de souffrance ici que certaines choses commencent à se révéler en toi. Il y a des gens qui, quand elles passent par des états psychologiques pénibles, commencent à chercher sur les réseaux et au hasard tombent sur une guidance, sur 3, 4 et commencent par elles-mêmes à chercher qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça. Parce que vous étiez complètement endormi. Vous étiez complètement en affaire à des personnes qui étaient complètement endormies. Il y a une situation qui vous réveille à la vie, qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas seulement ce que vous pensez être. Et aussi que votre bien-être, votre confort, votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend pas de ce que les autres peuvent voir ou croire, savoir de vous. Parce que vous avez compris, il y en a fait ici à des personnes qui vont se dire la vérité à elles-mêmes. Tu vois, on a affaire à des personnes ici qui vont arrêter de se mentir et se dire des vérités à elles-mêmes. En se disant, d'accord, ben c'est bien tout ça, mais c'est à moi. Tu vois, on est ici dans un processus de prière, il n'y a que moi et moi seul pour faire ça. Il n'y a que moi et moi seul pour amener la donne. Même s'il y a quelqu'un dans ta vie, même s'il y a une certaine connexion, ce que tu penses être, il y a cette partie de toi qui a besoin d'être unie. La connexion, ce n'est pas la connexion avec l'autre personne. Tu vois, tu peux te sentir ici complètement imparfaite et pas, comment je vais te dire ça? Ouais, complètement imparfaite parce que tu te dis avec l'autre personne de toi, tu seras parfaite et que tu seras la totalité, la plénitude de toi-même. Non. Ici, on te dit l'autre partie que tu cherches à l'extérieur, elle est déjà en toi. Elle demande juste à être connectée à toi. Ça ne veut pas dire que tu vas rester seule. Que tu vas te sentir tellement bien à toi-même, autosuffisant, que tu n'auras plus besoin de l'autre personne. C'est pas ça. Ici, on te fait bien comprendre que le bonheur, c'est aussi l'autosuffisance, de savoir s'accueillir, de savoir s'accepter, de savoir se plaire seul. Tu n'as pas besoin de voir dans le regard de l'autre que tu plais. C'est toujours agréable de savoir que l'on plaît quand on voit dans les regards des autres. Pour tout le monde, c'est pareil. Mais quand tu as déjà pris cette capacité ici, de savoir déjà que moi, je m'habille comme ça parce que ça me plaît moi. Moi, je suis comme ça parce que ça me plaît. Je m'en fous de ce que les autres peuvent penser. Tu vois, c'est pas ça mon problème. Le plus important, c'est moi, ce que je pense de moi. Quand tu as déjà la vérité sur toi-même, quand tu as une certaine confiance en toi, dans ce cas ici, ça prendra le temps. C'est comme vous voyez, il y a des gens qui... Dans la rue, surtout là, on approche de l'été pour ceux qui sont dans les pays où, bon, je ne vais pas dire les pays européens parce que même au Maroc, qui est un pays africain, il y a l'hiver. Donc pour ceux qui sont dans les pays où il y a l'hiver, on est au printemps, on approche bientôt de l'été. Les beaux temps sont en train de se présenter. Et là, pendant cette période, il y a des gens dans la rue, peu importe où tu vas, à la plage, qui ont cette facilité d'exposer leur corps.
Tu vois, il y en a qui passent à côté parce que quand tu regardes, c'est comme un film. Hein, quand tu vas en vacances ou même si tu es dans la rue, les regards des gens. Tu vois, il y a un groupe de personnes qui passent à gauche et cette femme ou cet homme ici qui assume pleinement qui elle est, peu importe comment est la forme de son corps, quels sont est-ce qu'elle a la police, est-ce qu'elle a les cellulites, est-ce qu'elle a les bourrelets, elle s'en fout. Elle a mis son crop top ici, elle a mis son short, elle est complètement... Donc tu vois, elle s'en fout du regard des gens. Elle est complètement à l'aise avec elle-même. Cette femme que tu peux voir ou cet homme que tu regardes passer et qui est tellement fier de son allure, de comment il est habillé, toi, quand tu le regardes du regard extérieur ou quand tu regardes dans le regard de ces gens, le groupe A ici qui est à gauche là, comment ils sont en train de... Ils se moquent, ils rigolent parce qu'ils disent « Oh, regarde, elle est trop maigre, elle est trop grosse, il n'est pas musclé. » Même les hommes, ils font ça. Même en été, il y a des hommes qui font ça, qui disent « Ah, ben lui, il ne devrait pas mettre ça, il n'est pas assez musclé pour faire ça. » C'est souvent un groupe de personnes. Et là, ils rigolent, mais la personne qui est en train de passer là toute seule, que eux, ils trouvent qu'elle est moche, cette personne assume pleinement que eux qui sont gonflés ici à je ne sais pas trop quoi et qui sont totalement refaits. On a affaire à quelqu'un qui est complètement dans le naturel, qui assume pleinement qui elle est, qui s'en fout de savoir si elle ne devrait pas mettre ses bras dehors parce que c'est trop maigre, parce que c'est trop gros. Elle ne devrait pas mettre ce short parce que ses jambes sont trop fins, parce que c'est trop gros, parce que c'est tacheté. Elle n'en a rien à faire. Elle sort sans maquillage, elle s'en fout si si elle est cernée, si elle a des boutons, si elle a des taches d'acné. Au fait, on a affaire à quelqu'un qui s'assume pleinement. Et on est dans un cas pareil ici. Vous n'êtes pas encore arrivé là parce que vous recherchez continuellement dans le regard de l'autre, de vous accepter pleinement. Et on te dit ici, toi qui es en train de regarder cette guidance, qui est en train de passer par cet élément, par cette phase-là, qui ne veut pas laisser partir cette personne parce que tu te dis, elle estime de moi que durant les autres aussi. Tu ne veux pas quitter cette relation alors que ça te pourrit, ça te tue à petit feu parce que tu te dis encore sans cette personne, ça sera pire que mieux, alors que c'est le contraire. Tu n'arrives pas à avancer, à rencontrer quelqu'un et alors que tu dis à qui veut l'entendre que tu as tourné la page de cette relation alors que l'énergie de ton ex est encore là, pleinement présent, que tu consultes même, tu consultes les cartes, tu consultes les oracles pour demander les nouvelles de cette personne alors que vous n'êtes plus ensemble depuis longtemps, qu'elle a refait sa vie alors que tu devrais en faire de même. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est tout un processus. Et le processus ici pour toi, je sais que j'aime inverser les cartes. Et le processus ici pour toi, comme quoi il n'y a pas de hasard, le processus pour toi ici te dit, il faut que tu admettes la vérité. Dans ton cas, tu dois comprendre et tu dois accepter que c'est fini. Tu sais, c'est souvent ça que les gens disent, prendre de la hauteur. Mais le fait même de prendre la hauteur, c'est le fait de se reculer, de regarder un peu la relation, la situation dans un autre angle, sous un autre regard pour pouvoir arranger ou voir ce qui n'a pas été. Dans ton cas, on ne sait même pas ce qu'on te demande de faire. Dans ton cas, on te demande clairement de te poser à un moment donné, seul, de sortir de ce brouhaha ici, même si le mental y est. Et si le mental fait trop de bruit, prends une feuille de papier, ça marche très bien, et tu écris. Qu'est-ce que cette personne t'a apporté depuis que vous vous connaissez? Qu'est-ce que cette situation dans laquelle tu es bloqué là, depuis que cette personne t'a quitté, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Qu'est-ce que cet événement que tu es en train de vivre aujourd'hui ou que tu as vécu avec cette personne, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et qu'est-ce que ça t'a retiré? Au fait, tu prends le temps. Tu analyses la situation vraiment de ton point de vue. On ne te demande pas de prendre la hauteur de... Non, prendre la hauteur, ça veut vraiment dire je regarde d'un autre œil. Ce n'est pas le cas. Ici, on te demande clairement quelle est ta vérité. Ta vérité, c'est quoi? Tu restes dans cette relation tout pourri. Pourquoi? Pourquoi tu restes là? Parce que tu as peur d'être seule? Parce que tu as peur de devoir aller travailler? Parce que tu vis au crochet de l'autre personne? Parce que tu as peur de devoir chercher tout seul et assumer pleinement tout seul. Tu dis que tu cherches, tu dis que tu essayes, mais c'est ce que tu dis. Je sais quand je dis ça, tu vas peut-être m'en vouloir, mais c'est ce que tu dis. Est-ce que tu te donnes les moyens qu'il faut? Tu es resté prisonnière ou prisonnier de cette situation. Ce n'est pas forcément sentimental. De ce lieu, de cette personne, de ce groupe de personnes pendant 10 ans. Et chaque fois, quand on te parle de ça, tu dis j'essaye, tu essayes, tu essayes, mais tu essayes toujours en t'accrochant à d'autres personnes. Essaye
tout seul. Essaye toute seule. Arrête de dire j'ai besoin de telle personne pour m'aider à atteindre tel objectif. C'est vrai qu'on a toujours besoin de quelqu'un, mais ne va pas toujours chercher dans ce même environnement. Cherche toi-même. Et si tu commences à chercher toi-même, la vie, comment tu veux l'appeler, va mettre sur ton chemin des personnes qui sont censées t'aider, qui sont censées t'amener, t'apporter ce qu'il faut au moment opportun. Mais pour ça, tu devrais d'abord revenir à la vie. Pour ça, tu dois d'abord te dire, les gens même qui sont susceptibles de m'aider, mais les gens qui vont m'aider, ce n'est pas forcément mes semblables. Tu vois cette illustration, comment elle est magnifique. On est ici dans un truc de shadow, de côté, comment on dit ça encore en français? Tu vois, ton côté obscur de ton âme, de toi-même, est à côté lumière. Il faut que tu acceptes de faire collaborer, de faire cohabiter les deux. Tu ne peux pas être que amour, amour, amour. Ça, c'est des foutaises. Hein. Amour, amour, amour. Là, je veux bien être d'accord avec toi, amour, amour. Mais il faut qu'à un moment donné, amour, amour doit laisser place au mal. Parce que les deux cohabitent ensemble. Il faut juste savoir équilibrer ça. Il faut savoir trouver le juste milieu. Je ne te demande pas d'aller dans l'extrême. Comme ceux qui vont dans l'extrême là. On ne va pas citer, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu ne peux pas non plus être dans l'autre extrême. Amour, amour, te laisser piétiner comme ça, te laisser qu'on fasse de toi ce que tu veux parce que tu dis tu n'es qu'amour. Non, même lui là-haut, je ne sais pas comment tu vas l'appeler, mais même lui il va te donner des claques. Même la vie va venir te ramener à l'autre en te donnant des fessées. Parce qu'en quelque sorte, c'est un peu toi qui lui dis, viens me donner des fessées parce que tu en as besoin pour avancer. Tu vois, on est dans une énergie pareille ici où on voit bien, c'est pas forcément tes semblables ici qui vont être, les gens sur lesquels tu comptes qui vont t'amener, qui vont t'aider à repeindre ta vie. Tu vois, on sort de cet état de rien ne va, je me peins d'or. Tu vois, je sors de cette énergie et je remets les choses dans ma vie comme il faut. On est dans une situation où tout était mort. Tu vois cette illustration derrière ici, à travers ces pavés, on a des trucs qui poussent là, des herbes, mais on revient à la vie. Et le message, il le dit clairement. Tu vois, on revient à la vie. Tu reviens à la vie. Tu vois, on est dans une situation où on te dit... come to life, tu vois, reviens à la vie. Il est temps que tu renaisses. Et c'est un peu le cas ici. Les choses reviennent à la vie. Tu sors de ce côté de je reste dans l'obscurité, je reste dans le noir, je prends enfin les choses en main, je prends enfin ma vie. Tu vois, j'ai toute la capacité, tous les moyens. On a affaire à quelqu'un qui ne voulait pas voir, qui baisse le visage, qui baisse la tête, qui ne veut pas voir ce qu'il y a autour. Pourtant, toutes les richesses sont là. Tu vois, on est dans une situation où c'est comme si il est temps pour toi, même si cette personne t'a blessé, t'a humilié, je te dis, je ressens énormément de douleur et de tristesse. C'est comme si tu t'étais donné complètement à quelqu'un, tu t'es mis à nu et cette personne a retourné cette vulnérabilité contre toi ou s'en est servi pour te faire du mal. Même si elle s'en est pas servi, c'est comme on est dans un état émotionnel ici où je t'ai offert mon cœur. Je t'ai donné ma vie en quelque sorte. C'est même pas en quelque sorte, on est pleinement là-dedans. J'étais prêt à me sacrifier pour toi. Ou j'étais, même si tu pouvais me demander de te donner un rein, je l'aurais fait par amour. On est dans quelque chose de très très extrême comme ça. Il y a des gens qui aiment quand même de façon fou, hein. Ah ouais, quand même. Mais on a fait quelqu'un qui vient, qui se dit, je vais sortir de ce monde-là. Parce que ce que l'on m'a montré, ou ce que je crois que c'est ça le monde dans lequel je suis aujourd'hui, je subis, il y a autre chose, je vais arrêter d'aller à contre-courant. Tu vois, un peu comme si le monde c'est moi, toutes les richesses sont en moi. Je ne l'ai pas eu lui, ou je ne l'ai pas eu elle, j'aurai quelqu'un d'autre qui sera à la hauteur de ce que je représenterai prochainement ou de ce vers quoi je me tends ici. On a fait quelqu'un qui comprend, qui a compris même. Qui a compris, mais maintenant, reste plus que
que à propulser cet être qui est en toi là, au moment de le plexus solaire. Comme si tout va partir de là et ton énergie, on me parle énergie sexuelle aussi. Je ne sais pas si tu manifestes par l'énergie sexuelle ou comment tu fais, mais il y a le plexus solaire et ton énergie sexuelle. Et on dit que c'est là d'où viendra ta guérison. Bon, fais les recherches, je ne sais pas où, fais les recherches comment se libérer émotionnellement par l'énergie sexuelle et par le plexus solaire. Soit tu es déjà en train de faire ce travail, soit le nœud qui est en toi se retrouve là-bas. Il y a un nœud là, c'est là où va venir ta guérison, hein, de ce côté-là. Tu vois, aujourd'hui, tu es sorti de cette situation parce que tu t'es dit, ok, c'est ce que je pensais, que je croyais que mon monde, c'était ça. Mais je suis beaucoup plus que ça. Je peux être plus que ça et je peux avoir plus que ce que cette personne, elle m'offre ou ce que je pensais qu'elle était censée m'offrir. On est vraiment dans un cas pareil. Je vais recouvrir juste le jeu avec ces cartes sombres. Ok. Ah voilà, nous avons la carte, elle est tombée à l'envers cette carte. Hein. C'est vraiment dans le cas où on comprend mieux, on sait, hein, on a la réponse en soi. Tu vois, on a la réponse en soi, l'intuition elle est très très forte. On a la réponse en soi, mais on ne veut pas comprendre parce que la carte elle est sortie à l'envers. On ne veut pas comprendre, on ne veut pas entendre en quelque sorte de c'est ça, c'est comme ça. On a affaire à quelqu'un qui sait, mais refuse d'entendre. C'est pour ça que tu es déjà dans cette partie de toi où tu dis, ok, c'est bon, j'ai compris. Mais maintenant, reste plus qu'à manifester le monde que tu veux qui se présente à toi. Il reste plus qu'à manifester ça. Mais est-ce que tu vas le faire ou tu vas rester là-dedans? Parce que aussi, il faut le dire, dans cette énergie, il y a aussi la peur. Il y a aussi la peur de se dire, et si je me trompais? Je me suis déjà trompée tellement de fois que ce qui se passe dans ma tête ici, cette connexion qui se passe dans ma tête, et si c'était encore une fausse bonne idée que j'ai eue précédemment. Parce que ce qui t'a le plus, ce qui t'a mis à terre, comme on dit souvent un homme à terre, ça peut être que tu avais juste un genou à terre. Tu avais un genou à terre et tu disais, il y a encore possibilité que je puisse me lever. Et quand tu as fait la rencontre de cette personne ou quand cette situation est entrée dans ton énergie, tu as eu le sentiment profond que cette énergie venait te relever et te mettre sur pied. Voilà vraiment la vision que l'on m'envoie. Mais au contraire, cette énergie, ce qu'elle a fait ou cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a mis les deux genoux à terre et même elle t'a fait tomber et elle a même creusé le trou et t'a jeté dedans. Et ensuite, elle s'est barrée. Mais cette personne que tu étais sûre et certaine que elle était bonne pour toi, elle était bonne pour toi. Parce que c'est grâce ou c'est à cause de cette personne qu'aujourd'hui, tu te retrouves en train de faire tout ce travail énergétique et en profondeur et de toi à toi-même. Et une reconnexion à soi-même ici. Donc, cette personne, tu auras beau la maudire ce que tu veux, mais quand tu auras fini de faire ce travail sur toi, tu remercieras la vie, les esprits, les ancêtres, tes aïeux, comme tu veux, de l'avoir rencontré. Parce que c'est grâce à cette personne que tu as déverrouillé cette partie magnifique qui était toi-même que jusqu'ici tu ignorais. Mais si tu n'avais pas rencontré cette personne, tu n'aurais jamais su que tu avais cette potentialité en toi. Tu n'aurais jamais su que tu avais cette qualité en toi, que tu étais capable de faire ça. Tu vois, pour le moment, tu ne vois pas les choses comme ça parce que tu es encore dans la douleur. Mais tu as pris conscience maintenant, ou tu prendras conscience dans très peu de temps, que les choses vont s'arranger pour toi. On a beaucoup de 3 ici. Hein. Soit cette situation, il n'y a pas, c'est une situation qui t'ouvre les portes aussi. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture, c'est les choses qui sont en train de se ramener à toi. On peut parler de plus ou moins de 3 ans, 3 mois comme tu veux ici, ou du 3e mois qui a été quelque chose qui a boosté ou qui a fructifié tout ça, ou même ce mois, nous sommes au mois de mars, qui est en train de faire renaître beaucoup d'émotions. Et c'est ça, tu restes là, tu te dis,
Et si, mais non, c'est bien ce que tu es en train de vivre, c'est bien ce que tu fais. Je sais, dit comme ça semble sadique, mais ce que tu es en train de vivre là, ça te fait mal, mais il va y en ressortir quelque chose de magnifique. Voilà, tu vois. Tu as vu cet ange qui est derrière toi. On a la mariée ensanglantée ici, euh, sauvage, sale, dégoûtante. Il y avait une promesse qui n'a pas été tenue. Tout était pourtant fait, tu y as cru, hein. Tu y as tellement cru fortement, il y avait espoir. Et en plus, il y a cette notion encore de, c'est la prière, c'est la demande que j'ai faite ici qui a été réalisée. C'est ça, tu étais sûre et certaine que cette personne et toi, vous étiez faites pour être ensemble. Tu vois, même l'ange derrière, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle te dit, mais pourquoi est-ce que tu ne vois pas toute cette capacité? Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas que je suis là, je te soutiens et je vais t'aider à sortir de cette épreuve? Il fallait que tu passes par là pour te connecter à la partie divine qui est en toi. Il fallait que tu passes par là pour savoir que tu vaux tellement mieux et plus que ça. Ça ne veut pas dire que tu vas tomber, que tu vas finir dans les ashrams en Inde, pourquoi pas, ou que tu vas finir au Vatican chez les bonnes sœurs. Peut-être c'est ce que tu deviendras, j'en sais rien, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais ici, c'est pour te dire, tu sauras maintenant ce que tu veux, ce que tu vaux. Et tu auras certainement, peut-être même la même personne, elle reviendra. Elle reviendra parce qu'elle s'est transformée. Ou pas du tout. Mais tu n'auras plus ce temps-là. Tu vois, mais c'est parce qu'il y a cette énergie ici, on me parle de transgénérationnel, qui doit être épurée, qui doit être nettoyée. Tu peux être la personne de la famille qui est censée nettoyer tout ça pour toutes les générations passées, les générations à venir. Mais il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être nettoyé. Parce que regarde ici, on me dit, toi, tu regardes dans ta vie jusqu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été répétitif. Quand je te dis répétitif, pas dans le... Déjà, tout ce qui est répétitif, c'est jamais bon signe. Que ce soit dans le positif ou le négatif, c'est jamais bon signe. Il y a quelque chose qui s'est toujours répété jusqu'aujourd'hui. Et c'est comme si c'est la répétition de trop. La répétition de trop, on sort de là, non, on sort de là maintenant. Parce que c'est la répétition de trop et même parce que tu as demandé de l'aide. Justement, quand cette personne est arrivée dans ta vie ou cette situation, tu t'es dit, ah, voilà mon sauveur ou voilà ma sauveuse. Mais non, parce que si on aurait été trop facile, comme la vie n'aime pas quand c'est trop facile, là, parce que la vie te dit, ah, mais si je t'apporte tout sur un plateau d'argent, ma fille, tu ne comprendras pas. C'est comme me disent souvent mes aïeux. Mes ancêtres, ils me disent souvent, mais non, si on te donne tout cru, tu ne comprendras pas le processus. Il faut qu'on te fasse passer par le processus pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses dire à quelqu'un, expliquer à quelqu'un comment il faut procéder pour arriver à la guérison. Il faut arrêter de soigner, il faut arrêter de soigner, comme on dit souvent, il faut aller regarder plus loin. C'est quoi la cause? La cause, c'est quoi? Ça vient de quoi? C'est quoi la base de ça? L'origine même première de ce mal-être ici, de cette douleur, de cette maladie, c'est quoi? Et là, tu as compris la cause. Hein. On a fait à quelqu'un aujourd'hui qui a compris la cause. Maintenant, le processus est mis en place. Est-ce que tu vas accepter cet ange qui te tient là par l'épaule, qui va te montrer le processus, même si ça va être douloureux? Même si ça va être douloureux, mais c'est pour que tu sortes de là et que tu sois fier de toi parce que du travail que tu as fait. C'est comme les gens qui disent ouais, je vais aller voir tel praticien, je dois aller voir tel, je sais pas moi, tel féticheur pour faire tel truc. Ok, non, il fait, ça marche, c'est bien, hein? Il fait, ça marche, tu es content. Ok, demain ça marche plus. Comment, c'était quoi le processus? Comment il s'y est pris? Il a fait ça comment? C'est comme tu me dis, ah oui, Lily, j'aime bien quand tu fais le couscous, c'est trop bon, je vais venir manger chez toi. Ok, tu viens manger chez moi, je t'invite. Tu me dis, oh oui, je viendrai plus tôt. Oui, ok, tu viens, tu arrives peut-être à 10 h, alors qu'on va manger qu'à 13 h. Je suis à la cuisine, je fais tout ce qu'il faut. Tu ne viens pas regarder comment je fais. Tu ne me demandes pas c'est quoi la recette. Même si tu ne me demandes pas c'est quoi la recette, tu ne viens pas me dire je te donne un coup de main, tu ne viens pas regarder comment je fais pour le cuisiner, tu ne me demandes pas quelles sont les épices que j'utilise, tu ne me demandes pas de te faire la recette, parce qu'une chose est sûre, même si je te fais la recette, tu trouveras toujours que le mien est meilleur. C'est toujours comme ça.
Mais tu ne poses pas toute cette question. Tu t'assois là, tu fais ce que tu as fait, tu joues, tu regardes la télé, tu dragues, tu chattes, tu fais ce que tu veux. Et le repas servi, tu manges et tu t'en vas. Et quelque temps après, tu m'appelles, est-ce que tu pourrais pas me faire le même couscous là que tu aimes bien? Ben non, je suis plus là, j'ai déménagé. On se verra plus, j'habite à l'autre bout du monde. Mais quand tu avais la possibilité de profiter quand j'étais là pour pouvoir avoir cette recette, c'est une métaphore, mais ça te parle toi là qui est en train de vivre ça. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un, même si ça parle plus ou moins à plusieurs personnes, on a fait chaque route ici, chaque voyage, aussi périlleux soit-il, ça t'ouvre les portes. Parce que quand tu vas t'asseoir et que tu vas regarder d'où tu viens et ce que tu as réalisé, même si sur ton chemin, tu as rencontré, tu as croisé des personnes, parce que comme je dis toujours, on fait les choses d'abord tout seul, de soi à soi-même, et ensuite la vie nous met des personnes sur le chemin. Tu vas être fier de toi. Quand tu regardes les réalisations que tu as faites depuis que tu es arrivé où tu es aujourd'hui, n'es-tu pas fier de toi? Et si tu te rends compte que depuis là jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien réalisé, à cause de ces répétitions, à cause de cette même personne-là, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu as encore là à te morfondre, à te faire plaindre, à culpabiliser, à accepter tout ça, et tu ne bouges pas, mais c'est toujours de la faute des autres, c'est jamais de ta faute. C'est toujours de la faute des autres. Tu consultes partout, tu vas voir n'importe qui, on t'envoie les gens pour te le dire. Tu consultes je ne sais pas comment toi tu vas les appeler, pour moi c'est les esprits, les aïeux, les ancêtres. Tu consultes les gens, on te dit des choses, Et c'est toujours plus ou moins la même chose. C'est dit différemment, mais c'est la même chose, tu ne comprends pas. Même dans ton rêve, on l'envoie, tu ne comprends pas. Et après, tu t'assois, non, ma vie, ça ne marche pas. Pourquoi d'ici? J'y arrive pas. Mais on t'a dit plus d'une fois, bouge-toi de là. Barre-toi. Je ne sais pas, fais quelque chose, mais souvent, c'est le lieu. Souvent, c'est la personne. Souvent, c'est le groupe. Souvent, c'est la situation. Mais quand tu ne pars pas d'une situation, d'un lieu ou de quelqu'un, c'est pourquoi? C'est parce que tu as peur. Mais depuis que tu es dans cette situation, dans ce lieu-là, dans cet événement, il y a 10 ans là, quand tu regardes, tu fais l'introspection de ta vie, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui a bougé? La vie est évolutive et toi aussi, tu es censé évoluer pour apporter quelque chose à la vie. Parce que si tu n'apportes rien à la vie, tu ne lui sers à rien. Si elle vient te parler tout le temps, si on envoie tes guides, tes anges, tes archanges, ton père, ta mère, ton grand-père, je ne sais pas qui c'est, on te parle, tu ne veux rien comprendre. Mais on va te laisser sur le bord de la route parce que tu es un bourrelet, tu ne sers à rien. Parce que tu es un bourrelet, tu ralentis les autres. Et surtout, actuellement, les énergies sont en train de s'accélérer. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Je ne sais pas si vous êtes passé, vous aussi, vous êtes actuellement, ou vous êtes passé il n'y a pas très longtemps, 2 mois ou 3 mois par cette phase de fatigue extrême ici, où tu as l'impression, tu as le sentiment d'être épuisé tout le temps, même si tu ne fais rien. Parce que les énergies sont en train de chambouler, les énergies sont en train de bouger. Les énergies sont en train de... Il y a quelque chose qui est en train de se brasser là où tu ne sais pas. Tu dors, tu te couches dans ton lit, tu te réveilles, tu dis c'était quoi ça? Je dormais ou j'étais partie? Donc tellement quelque chose de profond. Il y a les gens, si actuellement tu es en train de passer par une phase de fatigue extrême, tu es épuisé, tu as l'impression que tu dors tout le temps, que tu dois continuellement récupérer, même si tu fais un travail rude, fatigant et que tu avais l'habitude de te reposer ou de dormir autant, parce qu'il faut le dire, il y a des dormeurs et des dormeuses, hein. Mais que tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu dors beaucoup plus qu'avant et que tu es souvent fatigué alors que tu n'as rien fait de si fatigant, c'est normal. C'est parce que c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Et pour certaines personnes, ça commence à les affecter depuis c'était quelle période là? Mais il y a plus ou moins 2 mois. Et certains ont commencé à le vivre là. Il y aura comme un moment de repos. Et ça va repartir encore à nouveau. Vous allez ressentir de plus en plus ça. Et il y aura des moments de repos. Et puis rebelote. Comme si tu auras un regain d'énergie. Tu vas être super en forme, bien. Tu sais pas, tu prends pas des vitamines, tu prends pas des compléments alimentaires. Tu es super bien. Et puis ça replonge. C'est normal. C'est pas les gens autour de toi. Pour certains, je ne sais pas dans quel environnement tu es. Ça peut être les gens autour de toi. Mais si tu apprends à lire tes énergies,
et ressentir profondément les choses. Il y a beaucoup de messages maintenant qui circulent, même via les rêves, même si tu acceptes d'entendre, tu entends. Même ceux qui disent qu'ils ne voient pas, tu vois, tu entends. Ce que tu as cru voir du coin, parce que là, il y a quelqu'un qui se dit, ah, j'ai cru apercevoir quelque chose du coin de l'œil il y a quelque temps. Ce n'était pas tu as cru apercevoir, tu as aperçu. Parce que le monde, il y a comme si, c'est pas comme si, en fait, c'est clairement ça. Le voile se déchire. Je ne sais pas si je vais appeler ça le voile. C'est comme si nos mondes sont en train de... On se retrouve, tu te retrouves chez lui, il se retrouve chez toi. Tu sais pas, c'est comme... admettons, exemple, tu vis... comment on appelle ces maisons? Les maisons mitoyennes, là, ou dans un immeuble, les maisons mitoyennes. À un moment, tu as l'impression que le mur qui sépare le salon de ton voisin et le tien, tout à coup, ça disparaît pendant un laps de quoi? De 5 secondes, de 10 minutes, tu te retrouves dans son salon et lui, il se retrouve dans ton salon. Vous vous regardez quelque temps et de la même façon, tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que lui fait là? Lui aussi se pose la question. Et d'un coup, le mur, il réapparaît et tu dis, ah non, c'est dans ma tête, je dois être fatigué, je dois être épuisé. Non, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas épuisé, Malidia. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Le fait de dormir, de te coucher là, et tu ne sais pas où tu es parti, dans quelle planète tu as été, tu te réveilles, tu dis, mais comment... Tellement tu as dormi d'un sommeil profond que tu n'as jamais dormi comme ça de ta vie. C'est ce qui est en train de se passer. Et quand je te le dis, c'est parce que moi-même, je le vis. Je ne peux pas te dire que j'ai toutes les réponses à tout, mais au moins, je sais, j'ai une partie de la réponse. Et je pense, et j'en suis même sûre et certaine, je ne suis pas la seule à vivre ça. Et actuellement, ce qui est en train de se passer là, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas une parenthèse, parce que ça fait partie de la guidance et ça concerne tout le monde. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça arrive. Si c'était une parenthèse, j'aurais parlé de ça il y a bien longtemps ou même dans un post. Parce que ce qui est en train d'arriver là, c'est cette énergie-là. Et tout le monde y est concerné, que ce soit toi, ton voisin, même moi, nous y sommes concernés. Ça te montre ce que tu ne voulais pas voir. Ça fait tomber les murs. Ce que tu ne voulais pas voir là, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être pleinement qui tu es. Voilà ça, on te montre. Et on te montre et on te soutient. Tu as besoin de l'aide, demande. Tu as demandé de l'aide, on est là. Ce n'est peut-être pas aussi light que tu l'imaginais, aussi facile, on sait. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer le processus pour que tu comprennes, pour que tu puisses te libérer en conscience. Et si on te remet la même situation et que cette fois-ci, tu ne fais pas parce que tu ne veux pas faire, on te laisse au bord de la route. Parce que tu n'aides pas. Tu n'es pas coopératif dans le collectif. Tu n'aides pas. Parce que aussi bien que ce côté de toi ici, du mal et de l'obscurité, l'obscurité courtoie la lumière. Et c'est comme ça, on n'y peut rien. Et il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et si toi, tu n'es ni à gauche ni à droite, on dit souvent l'absence de choix, de décision est une décision. Donc du coup, ah bon, le côté le plus fort domine. Ou puis on te met au bord de la route et puis on te dit, on te laisse là et puis bon, et tu en fais ce que tu veux. La personne qui vient te chercher, vient te chercher. Et au pire, toi-même, tu te mets dans le néant. Parce que le néant, entre deux, ça existe aussi. Quand on dit l'expression entre deux, le cul entre deux chaises, cette expression... C'est entre deux chaises, ça c'est parce que tu n'es ni à gauche ni à droite. C'est le néant, ça existe aussi. Donc si tu ne vas ni à droite ni à gauche, ben, tu vas à l'entre-deux. Allez, la dernière carte, s'il vous plaît. Bon, nous avons deux cartes. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Il y a ici une période de deuil, il faut faire la transition et nous avons le 9. Tu vois, je n'avais pas vu. Hein? Nous avons le 9, la transition. Il y a le deuil, il y a la colère, il y a la frustration. Mais il faut laisser partir. Il faut laisser partir complètement. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore cette illustration dont je te parlais de tout à l'heure. Hein? L'obscurité et la lumière. Et que tu vois bien là? Nous avons les bougies, on renaît en quelque sorte. La transformation, je sors de ce côté. Je ne te dirais pas du côté obscur, c'est juste le nettoyage qu'il faut faire. C'est le nettoyage qu'il faut faire pour atteindre cette phase-là. Et cette phase ne se fait pas sans mal et sans douleur et sans blessure. Tu vois, pour atteindre la lumière ici,
Ce que tu peux appeler la lumière, ça dépend. C'est quand je te dis l'obscurité, ça ne veut pas dire que tu es dans le noir total, non. Ça veut dire ce par quoi tu es en train de passer ici qui t'empêche d'être dans ton plein potentiel, d'être pleinement toi-même, d'être heureux ou heureuse. Ça peut être pour toi, le fait d'être dans ce célibat, elle peut être dramatique. Pour quelqu'un d'autre, il se sent complètement bien dans son célibat. Quand je te dis bien, c'est bien. Ce n'est pas une question de façade, on fait semblant. Il y a des gens qui sont heureux dans leur célibat. Ça ne veut pas dire que la présence de quelqu'un à leur côté les énerve, non. Ça ne veut pas dire qu'ils restent seuls. Ils ont certainement des coups d'un soir, mais ils sont bien dans leur célibat. Et ils disent clairement à la personne en face, je ne suis pas prêt à l'engagement. Parce qu'il sait il ne sait peut-être pas ce qu'il attend, mais une chose est sûre, c'est qu'il est en accord avec cette énergie qui est en lui et cette situation qu'il vit actuellement. C'est un peu ce que l'on te demande de faire. Tu vois, sors de cette situation qui ne t'apporte plus rien de bon, qui ne t'apporte que souffrance. Laisse-la partir. Tu peux le faire de façon symbolique en enterrant clairement, je ne sais pas, le mot que tu auras écrit sur un papier ou même juste, je ne sais pas, fais-toi un truc. Prends un morceau de pierre, de bâton, mets-y l'intention là-dedans et va enterre-le ou jette-le dans la mer comme tu veux. Tu peux le faire de façon symbolique pour symboliser la chose et pour le rendre, et pour le ritualiser. Pour en faire comme un rituel, pour vraiment te le conscientiser, tu vois. Et on voit bien, parce que tu laisses quelque chose auquel tu t'accrochais et que tu connaissais très bien, tu semblais te plaire là-dedans. Mais ça va apporter de la douleur, mais cette douleur est bien pour toi. C'est comme quand tu dis, bon, j'en ai marre de cette relation, j'en ai marre de ce lieu, j'en ai marre de cette vie, ça ne me convient plus. Et tu mets tout ce qu'il faut en place, tu fais le processus de séparation, vous entamez la procédure de divorce, tout ça. Le fait de lâcher cette relation, ça te fait mal. Tu souffres, tu vas peut-être verser une petite larme. Mais une chose, tu ne verses pas la larme parce que tu es malheureuse que ça se termine, mais une chose est sûre, c'est que tu n'y étais plus bien. Tu ne te sentais plus bien là-dedans du tout. C'était plus ta place. Ce temps de transition et d'adaptation, l'adaptation, ça ne dure jamais. Ce qui est le plus long, là, dans ce processus, dans celui que vous allez vivre prochainement, parce qu'il y a quelque chose de très imminent ici, ça sera le fait de partir de là. Généralement, la transition, elle ne met pas longtemps. Tu vois, tu vas passer par cette phase de deuil, de pleurs, ça aurait pu marcher, j'aurais peut-être dû faire quelque chose. Ça va durer quoi, plus ou moins 6 semaines. Et après, maintenant, tu entres dans la phase de t'adapter à ta nouvelle vie, d'accepter. Soit tu acceptes la nouvelle vie qui se présente à toi et tu donnes ton mieux pour avancer, soit tu retournes en arrière, soit tu fais un statu quo et tu restes là, tu ne bouges plus. Tu as 3 possibilités. Et ces 3 possibilités, c'est à toi seul de faire ton choix. De choix qui te convient et qui te ressemble plus et qui vibre actuellement avec toi. Parce que là, tu es même dans une situation où même que ça vibre avec toi ou pas, on est un peu comme si on te disait, vas-y, fonce, c'est le moment. Si ce n'est pas maintenant, ça ne sera pas plus tard. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, voilà, derrière, on fait quoi? On laisse partir. On part ici, hein? On part. On quitte ce château, ce lieu-là, qui semblait apporter le réconfort. On y va avec beaucoup de tristesse, mais ce n'est plus sa place. Ce n'est plus votre place. Et on a encore le 18, le 1 plus le 8, ça fait le 9. Donc, il est temps de partir. Tu vois l'image derrière, on a le château, ça semble être beau et tout ça. Mais là, qu'est-ce que nous avons, les oiseaux? Là, c'est des chauves-souris. Mais c'est un endroit plein d'angoisse, de peur, de frustration. Malgré tout ce qu'on avait mis en place, les rituels, les prières pour arranger les choses, ça n'a pas marché parce que ce n'était plus ta place. Tu vois, tu te dis, oui, peut-être cette personne, elle va changer, tu vas faire, comment ils appellent ça? Les clubs, c'est les clubs de prière? Je ne sais pas comment on appelle. Tu vois, c'est des rassemblements où ils parlent là. Bref, tu vas faire des trucs, tu fais des rituels, tous les rituels tu fais parce que tu veux absolument réconcilier cette relation, parce que tu veux absolument que cette relation revienne comme avant. Non, elle reviendra comme avant parce que elle était là pour quelque chose. Et ce quelque chose est passé. Il est temps de tourner la page. Peut-être vous vous retrouverez et peut-être pas. Mais il est temps de partir. Il est temps de tourner la page. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance très, comment je vais te dire ça?
énergétique d'ailleurs, parce qu'on a parlé plus des énergies qui est autour de toi actuellement. On n'est pas vraiment on est entré dans le vif du sujet, mais c'est pas comme les guidances précédentes. Voilà, j'espère que ça va t'aider à y voir plus clair, surtout à te libérer et à devenir la nouvelle version que tu es censé être. Parce que tout est toujours pour le but est pour ton mieux-être, hein, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses te guérir, te débarrasser des tracas et des casseroles que tu entraînes avec toi depuis longtemps. Sur ce, je te dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prends bien soin de toi et à la prochaine. Au revoir.